Denis Charby, votre conclusion? Parce que le lendemain de sa proclamation, il a été envahi par 5 États, alors que c'est l'ONU qui avait décrété la légitimité de sa création. Mais ça, vous l'oubliez. Mais oui, mais vous êtes d'accord, mais vous ne comprenez pas que du coup... mis en cause la légitimité. Cette légitimité a été mise en cause depuis le début, depuis 1948. Non, 5 pays arabes. C'est la fin, on conclut, on dit à la aujourd'hui, je voudrais dire un mot sur ce qui m'apparaît être la fonction de l'intellectuel. Je voudrais vous dire une chose très personnelle. Je suis mal à l'aise d'être ici parce que je vous ai toujours admiré. Vous, Gisèle Halimi, quand j'étais jeune adolescent, je lisais La cause des femmes, le procès de Bobigny, le procès d'Aix, vous, Stéphane Hessel, pour votre exemple de grand résistant. Ce n'est pas Israël qui nous sépare. Vous avez décidé d'être pro-palestinien, j'ai décidé d'être pro-israélien. Non, mais très bien, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites avec votre engagement pro-palestinien, qu'est-ce que je fais avec mon engagement pro-israélien. Ce que je fais avec mon engagement pro-israélien, c'est d'aller à la rencontre des Israéliens et de les convaincre que la solution des 2 États est la seule et l'unique. Mais il me semble que ce que vous faites de votre engagement pro-palestinien, c'est uniquement d'accabler Israël, alors que c'est la réconciliation. Je voudrais dire que je préfère 1000 fois mieux l'exemple. Pour moi, mon modèle, si vous voulez, c'est Albert Camus, qui, du sein de la gauche, critique l'Union soviétique, ou Georges Bernanos, qui, du sein du camp royaliste, critique le franquisme. C'est-à-dire que notre responsabilité à nous, ce n'est pas simplement de savoir qui est notre adversaire et de le clouer au pilori, et c'est exactement ce que je fais, parce que si la finalité, c'est finalement de dire, si le conflit finalement est pour vous l'opposition manichéenne entre le bien et le mal, alors effectivement on ne peut pas discuter. Pour moi, c'est une tragédie parce que, comme disait Camus, Antigone a raison et Créon n'a pas tort. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que je pense que ce tribunal Russell est contre-productif s'il ne se met pas à l'écoute, bien sûr des douleurs asymétriques, des souffrances asymétriques, mais néanmoins des inquiétudes de survie existentielle. Israël est le seul pays où les gens sont convaincus que peut-être dans 50 ans ils disparaîtront. Vous connaissez un pays puissant avec l'arme nucléaire qui a cette inquiétude-là? Moi je n'en connais pas. Abdelwahab Medeb, qu'on a peu entendu, Florence Hartmann. Écoutez, le problème israélo-palestinien est une tragédie, ça vient d'être dit, cette double légitimité, le péché à l'origine, un lion qui est habité par la peur, des moutons qui se prennent pour des lions de l'autre côté. C'est terrible, alors que ce qu'il y a à faire est évident. Ce qu'il y a à faire est évident, les 2 États, et ça se fera, je pense. Je pense que ça se fera. Je pense. Mais pas nous blâmer du fait qu'on ne le fait pas. Avoir aussi... C'est la stratégie qui est à changer, excusez-moi. Au-delà de cet exemple, la question justement de la justice et de la justice internationale, je crois qu'il y a la nécessité d'un redéploiement. On est dans une phase, je pense, nouvelle quand même, parce qu'on réfléchit, on parle. Et il y a un droit international du commerce, le droit des droits de l'homme qui devrait être véritablement international. Moi je rêverais plutôt de cela. Dans ces conditions-là, on s'occuperait justement des pays du monde arabe. Mais cet au-delà de la souveraineté, est-il possible? Sommes-nous dans cette voie-là? Florence Hartmann, très vite. C'est un espoir, il y a moins d'injustice, il y a toujours de l'injustice, mais ce n'est pas une injustice de mettre des chefs de guerre, des Milosevic ou d'autres personnes, c'est pas cette injustice qui est faite. On n'a pas parlé à un seul moment des victimes, mais bon, la justice n'est pas complète, et le film La Révélation raconte à travers une histoire très forte ce problème-là, sans le poser de manière trop politique, et on voit ce que ça signifie pour les gens. Il faut la ramener à la dimension humaine aussi. La dimension qui sort dans 15 jours. Hein. William Goldnadel. Très vite, je suis, sans parler du tribunal maintenant, je suis littéralement désespéré de voir cette conception un peu perverse, qui est d'une sévérité inouïe envers les États démocratiques et d'une indulgence aveugle envers les individus qui, aujourd'hui, sont aussi dangereux que les États. Dernier mot, Stéphane Hessel. Je voudrais rejoindre ce qu'a dit le professeur Charby en disant oui, notre objectif commun, j'en suis sûr, est de faire ce qui peut donner aux Israéliens nombreux, plus nombreux peut-être que nous ne le pensons, que nous le savons,
qui ont envie que les choses se terminent et qui ont envie qu'une solution qui est la seule possible soit acheminée peu à peu. C'est le cas d'Elie Barnaby. Je suis d'accord avec eux. Je ne pense pas que le tribunal Ressel puisse être considéré honnêtement comme un effort pour blâmer. C'est un effort pour faire connaître où des violations évidentes doivent être combattues aussi bien par les forces démocratiques israéliennes que par les forces démocratiques européennes. L'objectif est celui-là, c'est évident. Et la montée progressive du droit international, qui est encore tout jeune, ça a commencé en 1945, et il est encore tout jeune, il doit se renforcer. Il doit se renforcer parce que les Juifs qui sont intéressés par le droit, et ils sont nombreux, et les Arabes qui sont intéressés par le droit, ils sont nombreux aussi, doivent trouver le chemin. Et le tribunal Ressel n'a d'autre effort que de montrer clairement où sont les violations et comment elles peuvent être surmontées.